Non, c'est la cellule. Même si une mouche, elle crève. Donc, certains chercheurs, c'est l'exemple que j'ai donné, certains pourraient se dire, pourquoi ils les donnent? Qu'est-ce que ça rapporte? Et vous dit, certains chercheurs ont fait en sorte que ces stéréotypes, eh bien, on a habitué les gens à réfléchir de cette manière. Et, chers frères, c'est ce qu'on a d'aujourd'hui. Je vais dire quelque chose peut-être de grave ou de drôle. Vous savez, maintenant avec les attentats qu'il y a eu, bon, il y a eu 36 000 problèmes sur Terre. Le musulman, subhanallah, on lui apprend que إِذَا جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا. Comme on dit, فَتَثَبَّتُوا. Cherchez, questionnez. Et des fois, on est dans certaines familles, certains frères, où ils te disent, tu vois le journal, puis il te dit, il te montre un arabe par exemple. Ah, il a été arrêté pour enquête parce qu'on pense que. Et puis tu entends des fois, ils ont foutu en l'air notre vie ici en Belgique. Ils nous ont fait. À cause de la télévision, tu viens d'insulter un frère qui peut-être, et c'est ce qui fait rire, parce que même les chercheurs, et j'ai pas voulu allonger, parce qu'ils ont fait toute une recherche sur le journal télévisé. Ce qu'on appelle les intox. Parce que vous savez pourquoi le musulman, il est responsable par rapport à ce qu'il vient de dire? Parce que ce même journal télévisé, une semaine après, qu'est-ce qu'on vous dit? On s'excuse, on s'est trompé, le monsieur qu'on a présenté la semaine passée, le FBI raconte qu'il s'est trompé de maison, c'était le gars d'à côté, moi, désolé. Puis après, alors quand tu t'assieds avec le même frère, tu lui fais, ouais, qu'est-ce que t'en penses? Non, vous avez remarqué que même ces stéréotypes jouent dans notre comportement en tant que musulmans, c'est-à-dire insulter, rabaisser un tel ou quoi que ce soit. Pour terminer, Inch'Allah, je ne sais pas combien il reste encore. Donc, Inch'Allah, pour aller peut-être plus vite, on rapporte aussi que les médias ont une grave influence dans le domaine de ce qu'on appelle la violence. La violence chez un jeune. Et la violence, comme vous le savez, c'est tout acte qui va peut-être émaner de ce jeune, acte négatif, par rapport à une autre personne, soit en l'insultant, soit en la frappant, en la repoussant et ainsi de suite. Et un chercheur a été calculé sur une période déterminée. Écoutez-moi bien, il dit que la quantité de violence à la télévision est en hausse. Et il dit que l'enfant moyen voit 12 000 actes, 12 000 actes violents à la télévision chaque année. 12 000. 12 000 fois qu'il voit quelqu'un en train de frapper un autre, en train de le casser, 12 000 fois. Ce chercheur dit qu'on voit aussi, dans certains mêmes films ou bien journaux télévisés, ce que nos enfants et autres jeunes regardent, on voit même ce qu'on appelle, y compris de nombreuses représentations de meurtre ou bien de viol. Et vous dit l'enfant et le jeune regardent ça pendant des années. 12 000 actes. Eh bien, il donne une conclusion, il dit sûr et certain, cet impact, ce que vient de voir cet enfant à la télévision, va, en quelque sorte, se reproduire un jour ou l'autre dans sa vie. Ça, c'est des chercheurs. Là, on dit, Al-Amr biyadillah. On a aussi notre manière de voir. Naam. Al-Amr biyadillah. Lakin, il y a ce qu'on appelle asbab. Il y a ce qu'on appelle les choses que nous on fait, les petites causes qu'on amène, qu'on enlève ceci, on met cela, on corrige, qui font, Inch'Allah, qu'on espère. Et on invoque qu'Allah subhanahu wa ta'ala protège ces jeunes, ces enfants. Lakin nous, sinon, ils vous disent que ça a aussi ce qu'on appelle un impact. Aussi dans le domaine de l'apprentissage, je vous ai dit tout à l'heure qu'on en parlerait, ils vous disent que la télévision, ils vous disent que la télévision peut être un professeur d'une grande influence. Donc les chercheurs l'ont appelé professeur. C'est-à-dire qu'il enseigne des choses. Et ils vous disent aussi à ce moment-là, de toute évidence, regardez pourquoi est-ce qu'on demande des fois aux parents de s'asseoir, de discuter, et ainsi de suite. Il vous dit que de toute évidence, le domaine social, affectif, les rencontres familiales prennent alors de l'importance à ce moment-là. C'est comme si, toi, père, tu remarques que ton fils, il n'y a que telle et telle personne qui lui donne des leçons. Est-ce que tu vas accepter ça? Tu ne vas pas accepter. Parce qu'en tant que père normal, tu veux que toi, c'est toi qui dois être celui qui va enseigner les bonnes valeurs, les bonnes morales. Est-ce qu'on accepte que quelqu'un vienne le faire? Par exemple, tu donnes un conseil à ton fils, et un type il passe, il lui fait, Oulidi, tu dois faire kada kada. Est-ce qu'on l'accepte? On se dit, qu'est-ce qu'il a à voir là-dedans, celui-là? Après, si tu veux discuter avec moi, on fait une nasiha, il n'y a pas de problème. Mais venir couper et donner, eh bien, on te dit que la télévision le fait tous les jours et on n'a pas de réaction. Personne ne fait de remarques.
suis tombé sur une étude qui m'a fait mal au cœur. Et j'espère, Inch'Allah, qu'elle n'est pas vraie. Cette étude, elle dit, écoutez bien, elle dit, les groupes d'enfants suivants, ceux qu'on va citer, sont peut-être plus vulnérables à la violence, à la télévision. Wallah, quand je l'ai lu, je me suis dit, encore nous. Je ne me retrouve pas dans un démo, hein. Vous allez comprendre pourquoi. Le premier groupe d'enfants, il dit, les enfants de groupes minoritaires ou d'immigrés. Ah, ou les immigrés. Alhamdoulilah que nous, on n'a plus immigré, hein. Nos parents, ils ont migré. On n'a plus rien immigré. Nous, on immigre de Scarbeck à Anderlecht, d'Anderlecht à Molenbeek. On est d'ici. Lakin, regardez la recherche, qu'est-ce qu'elle raconte. Elle dit ceux qui sont le plus attirés à tomber peut-être dans ce genre de problème, dans le domaine que ce soit la violence, problème sexualité ou autre, on vous dit les enfants de groupes minoritaires ou bien d'immigrés. On vous dit les enfants qui ont des troubles affectifs. Allahu Akbar, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous enseigne comment il était avec les petits-enfants. C'était celui-là qui rejetait jamais les enfants. Les parents doivent être de même comportement à la maison. Eh bien on vous dit ceux qui sont vulnérables, c'est ceux qui n'ont pas d'affection à la maison. Le père ne l'embrasse jamais, comme on a entendu cet arabe qui est venu chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui était étonné de le voir embrasser. Qu'est-ce qu'il lui a dit? Billah alaykoum. Qu'est-ce qu'il lui a dit? Il n'avait jamais fait à ses enfants. Lakin, qu'est-ce qu'il lui a répondu le prophète? Si on lui a enlevé la clémence de ce cœur, qu'est-ce que tu veux que veux-tu retirer de ce cœur-là? Quelle clémence, quelle affection? Et on a ça dans nos familles. Mais la TV, alhamdoulilah, prend la place. C'est la TV qui fait pleurer, qui met la joie à l'enfant, qui le rend joyeux, triste ou autre. Elle s'occupe à notre place. Pour terminer, il y a bien d'autres sujets. Wallah, je les passe très rapidement, comme la publicité par rapport au tabac. Certains vont me dire, ah, mais t'es mal barré, t'es trompé d'information. Non, parce que vous savez ce que dit le chercheur. Il dit, même si en Belgique, on a interdit la publicité du tabac à la télévision, vous savez ce qu'il dit à ce moment-là? Le chercheur vous dit qu'on a inclus le tabac dans ce qu'on appelle le sport. Beaucoup de jeunes aiment regarder la Formule 1, c'est vrai ou pas? Mais ils voient Marlboro passer 55 fois. Il suit Schumacher et le paquet de cigarettes qui est attaché à Schumacher. Pendant 5 ans, moi j'aime bien les bolis. Eh bien les chercheurs vous disent que d'après leurs recherches, normalement ça a un impact visuel et qui fait que plus tard la personne peut être tentée si jamais il y a un autre facteur extérieur qui vient se rajouter à lui, c'est-à-dire un ami ou quelqu'un qui lui propose. On vous dit c'est comme un calcul pile ou face. Voilà. Aussi la radio. Et je termine sur les derniers médias, que je ne vais pas prendre du temps dessus. La radio, on vous dit que la radio est aussi un média qui joue, qui a de l'influence. Et de nos jours, qu'est-ce qui nous intéresse, nous, dans la radio? C'est le côté musical. Et certains parents commettent une grave erreur. Vous savez ce qu'ils font? Ils vous disent, ah, moi, pour l'Eid, j'ai offert un Walkman à mon enfant. Masha'Allah, c'est bien, au contraire. Mais vous savez quelle sorte de Walkman il lui offre? Un Walkman avec radio. Quand tu donnes un Walkman avec radio à un enfant de 12-13 ans, qu'est-ce qu'il va écouter dans la radio? Radio le Manar ou la radio le Watan, ou bien qu'est-ce qu'il va écouter? Billah alaykoum, qu'est-ce qu'il va écouter? Et on offre ça comme cadeau. On croit qu'on a fait un grand service à cet enfant. Loin de là. Sans le remarquer, on lui a donné l'opportunité de s'intéresser, de s'introduire dans le monde de la musique. Alors qu'en vérité, peut-être que dans la maison, il n'y a pas une cassette de musique. Là qui on a rentré un média, c'est comme un voleur qui est rentré sans le remarquer. On vous rapporte aussi que tout ce qui est les clips. Certains jeunes, quand des fois les parents ne sont pas là, faites attention. Allah ikhwan, maintenant, et c'est peut-être drôle ce que je vais dire, je demande à certains parents s'ils ont la TV dans le sang, qui vendent leur TV, qu'ils achètent une avec code. Parce que maintenant il y a des chaînes, tu peux mettre des codes dessus. Tu mets un code à 20 chiffres et tu lui bloques les chaînes. Combien de parents ne se plaignent pas sans l'enfant, il ne le sait même pas, c'est les voisins qui ont balancé ça, qui lui disent, ah Milhaj, quand tu sors, c'est une boîte en bas.